Je n'oublierai jamais ma première rencontre avec Lucas. C'était il y a des années, à l'époque où je voyais encore mon mariage en rose. Mon mari, John, et moi avions bâti ce que je croyais être des fondations inébranlables. Lucas était le meilleur ami et l'avocat de John, son confident le plus fidèle. Je me souviens de leur facilité à rire ensemble, de leurs plaisanteries comme celles de frères de toujours. Pendant très longtemps, je n'étais qu'en retrait, la femme de John, rien de plus. Quelque part en cours de route, cela a changé. C'était peut-être à cause des petits détails. La façon dont les yeux de Lucas s'attardaient sur les miens quand John ne regardait pas, le doux effleurement de sa main contre la mienne lors des dîners. J'essayais de faire abstraction de tout ça, me disant que j'imaginais des choses. Mais au fond, je savais que non. Pire encore, j'ai commencé à remarquer ce que je ressentais en sa présence, les nœuds dans mon estomac quand il entrait dans la pièce. Ça me terrifiait. J'étais mariée. John avait confiance en Lucas. Et Lucas était son meilleur ami. Alors, j'ai fait ce que je pensais être juste. J'ai refoulé ses sentiments et essayé de les oublier. Je me suis concentrée sur John, sur notre vie ensemble, et pendant un temps, ça a semblé fonctionner. Jusqu'au jour où tout s'est effondré. John avait toujours été perspicace. Il pouvait décrypter une pièce comme personne, et j'aurais dû me douter qu'il remarquerait ce subtil changement. Il ne m'accusait jamais de quoi que ce soit, n'exprimait jamais ses soupçons. Mais son comportement changea, ses sourires n'atteignaient plus ses yeux, son contact s'éloignait. Je savais qu'il m'observait, essayant de reconstituer ce que j'avais si désespérément caché. Et puis, il disparut. Ils ont parlé d'une crise cardiaque soudaine et inattendue. Un instant, il était dans la cuisine en train de prendre son café, et l'instant d'après, il était par terre. Je me suis retrouvée à genoux à côté de lui, les mains tremblantes, à l'appeler. Mais c'était trop tard. John était parti. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de condoléances et de sympathies murmurées. J'essayais de garder mon calme, de jouer la veuve endeuillée, mais intérieurement, j'étais au plus mal. La culpabilité me rongeait non pas pour un acte que j'avais commis, mais pour ce que j'avais ressenti. Pour des sentiments que je n'avais jamais mis en pratique, mais que je n'avais jamais pu complètement enfouir. Lucas était là pour moi, comme toujours. Il s'est occupé des préparatifs, des formalités légales et est resté à mes côtés tout au long de cette épreuve. Il était le seul à vraiment comprendre le poids de ce qui n'avait pas été dit. La veille des funérailles, incapable de dormir, je me suis retrouvée seule dans le silence de la maison. Les souvenirs, les questions, la culpabilité, tout cela me consumait. Puis on frappa à la porte. Lucas se tenait là, l'air aussi épuisé que moi. « Tu devrais te reposer, dit-il doucement. Il ne recula pas, et je ne le renvoyais pas. Une tension sourde pesait lourdement sur nous deux. Nous restâmes immobiles, aucun de nous n'osant franchir la ligne invisible entre le bien et le mal. Pourtant, à cet instant, c'était comme si nous l'avions déjà fait. Lucas se tenait sur le seuil, sa cravate légèrement desserrée, le visage marqué par l'épuisement. J'aurais dû lui dire de partir immédiatement. Mais je ne l'ai pas fait. « Tu n'as pas besoin de rester debout pour moi, dis-je, bien que ma voix manquait de conviction. Il ne bougea pas. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. J'ai hoché la tête en m'enlaçant. Je vais bien. Le mensonge planait lourdement. Nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai, mais aucun de nous n'avait la force de le dire. Au lieu de cela, Lucas fit un pas prudent vers moi, la main posée sur le dossier de la chaise où j'étais assis toute la nuit. « Tu devrais te reposer un peu, » répéta-t-il, sa voix plus douce maintenant. Ces mots étaient pragmatiques, mais la façon dont il les prononçait si bas, si prudemment me serrait la poitrine. Il était si près maintenant que je sentais la chaleur qui émanait de lui. Mon cœur battait fort, et pendant un instant, je me suis demandé s'il l'entendait. « Je ne sais pas si je peux, » ai-je admis, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Lucas hésita, son regard scrutant le mien. Sa main plana au-dessus de la chaise, puis, comme contre son gré,
Il tendit la main et toucha mon épaule. Le contact fut léger, à peine perceptible, mais il me fit frissonner. « Tu as traversé tant d'épreuves, dit-il doucement. Ce n'est pas grave si ça ne va pas. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi, un mur solidement ancré que je n'avais pas réalisé avoir maintenu. Les larmes me sont montées aux yeux, et avant même de m'en rendre compte, j'ai tremblé sous le poids de tout ce que j'avais essayé de retenir. Le chagrin, la culpabilité, la confusion, tout a surgi. Lucas n'a rien dit. Il est resté là, la main posée sur mon épaule, m'offrant une force silencieuse dont j'ignorais avoir besoin. Les larmes coulaient par vagues irrégulières, ma respiration s'accélérant tandis que je luttais pour contenir le flot. Lucas resta immobile, sa présence me rapprochant tandis que je laissais enfin le poids de tout m'envahir. Quand les larmes ont commencé à s'estomper, j'ai essuyé mes yeux, épuisé et plus vulnérable que jamais. « Je suis désolé, ai-je murmuré en fixant le sol. « Tu n'as pas à t'excuser, répondit Lucas d'une voix ferme mais douce. Tu as vécu l'enfer. C'est normal de ressentir ça. J'acquiesçai faiblement, ne sachant que dire. Pendant un instant, la pièce resta silencieuse, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge murale. Je ne pouvais me résoudre à croiser son regard, craignant ce que j'y lirais de l'inquiétude, de la pitié, ou quelque chose de plus complexe. Finalement, j'ai pris une inspiration tremblante et me suis tourné vers lui. « Merci, ai-je dit d'une voix tremblante. D'être là. » Lucas hésita, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Tu n'as pas à me remercier, dit-il enfin. Je suis là parce que je tiens à toi. » Le poids de ces mots pesait lourd entre nous, et je sentais une lueur d'espoir que je refusais d'admettre. Lucas avait toujours été l'ami de John, la présence constante dans nos vies. Mais maintenant, à mes côtés, il me semblait plus que cela, quelqu'un qui comprenait vraiment le fouillis d'émotions auquel je me débattais. Je savais que j'aurais dû dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête, la gorge serrée. Lucas a reculé d'un pas, sa main retombant de mon épaule. « Je devrais y aller, » dit-il doucement, brisant le silence. Un instant, j'ai voulu lui demander de rester, mais je me suis retenu. Il avait raison, il devait partir. J'avais besoin de temps pour digérer la situation. J'ai réussi à esquisser un petit sourire, même s'il me semblait fragile et fugace. « Bonne nuit, Lucas. »« Bonne nuit, » dit-il, et sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna. Alors que la porte se refermait derrière lui, je me suis affalé dans mon fauteuil, fixant l'espace vide qu'il avait laissé. La maison semblait plus silencieuse que jamais, le silence pesant sur moi. J'ai fermé les yeux, essayant de calmer mes pensées, mais sa voix persistait dans mon esprit. Je m'en soucie. Je savais que les jours à venir seraient difficiles. Il y aurait d'autres condoléances, d'autres questions sans réponse, d'autres moments où je ressentirais le poids de l'absence de John. Mais pour l'instant, dans ce bref instant de calme, je m'autorisais à ressentir la lueur de réconfort que Lucas m'avait offerte, même si je n'en comprenais pas encore le sens. Les jours qui ont suivi les funérailles ont défilé comme un fleuve d'ombre. Des visages familiers sont apparus, des voix ont prononcé des mots doux, mais rien de tout cela ne semblait réel. J'ai fait semblant, acceptant les condoléances, serrant des mains, remerciant des gens que je reconnaissais à peine. Chaque instant semblait s'étirer à l'infini, tandis que la seule personne à qui je voulais parler, à qui j'avais besoin de parler, n'était pas là. J'ai pensé à Lucas plus souvent que je n'aurais dû. Sa présence discrète pendant la cérémonie, sa main effleurant la mienne lorsqu'il me tendait un stylo pour signer quelque chose. Chaque souvenir se répétait, remplissant le silence de mon esprit. Quand j'essayais de le repousser, il revenait plus fort, plus insistant. Un soir, alors que le soleil se couchait dans un éclat orange tamisé, Lucas frappa de nouveau à ma porte. J'hésitai avant d'ouvrir, la poitrine serrée. Il se tenait là, un petit dossier à la main, cravate enlevée et manches retroussées. La lassitude dans son regard reflétait la mienne. « Salut », dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Salut », répondit-il d'une voix tout aussi douce.
Je voulais juste t'apporter ça. Ce sont des documents juridiques qu'il va falloir que nous commencions à examiner bientôt. Je tendis la main pour prendre le dossier, et nos doigts se frôlèrent. Un contact simple et fugace, mais qui me fit vibrer. Lucas dut le sentir aussi, car il retira rapidement sa main. « Merci, ai-je réussi à dire. J'apprécie. » Il hocha la tête, détournant le regard comme si le poids de mon regard était trop lourd. « Je te laisse, dit-il au bout d'un moment. Mais je ne voulais pas qu'il parte. Je voulais qu'il reste, même si aucun de nous n'avait les mots pour expliquer pourquoi. » Le silence s'éternisa, inconfortable mais impossible à rompre. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, pour lui demander d'entrer, de s'asseoir n'importe quoi pour le retenir. Avant que je puisse parler, il a rompu le silence. « Si jamais tu as besoin d'aide, pour quoi que ce soit, tu sais où me joindre. » J'ai hoché la tête, serrant le dossier comme une bouée de sauvetage. « Je m'en souviendrai. » Il commença à se détourner, puis s'arrêta. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Non, j'aurais voulu dire. Non, je ne le suis pas. Mais au lieu de ça, j'ai souri faiblement. Je m'en sors. » Il esquissa un léger sourire, une moue triste et compréhensive. « Bonne nuit, Laura. »« Bonne nuit, » murmurai-je en le regardant descendre l'allée et disparaître dans la nuit. Je fermai la porte et m'y appuyai, la fraîcheur du bois me rapprochant. J'aurais dû l'appeler, lui demander de rester. Mais quelque chose me retenait, une barrière que je n'étais pas prête à franchir. Au lieu de cela, je restais planté dans le noir, le dossier serré contre ma poitrine, essayant de donner un sens à la tempête d'émotions qui tourbillonnait en moi. Le dossier est resté des heures sur le comptoir de la cuisine, sans y toucher. Je l'ai contemplé, sirotant une tasse de thé refroidi depuis longtemps. La maison était silencieuse, terriblement silencieuse. Chaque craquement du plancher, chaque bourdonnement lointain du réfrigérateur semblait amplifié. J'ai laissé mon esprit vagabonder de retour aux funérailles, aux mains de Lucas sur le cercueil, à son regard quand il pensait que personne ne le regardait. Je refusais d'admettre le réconfort que sa présence m'avait apporté. Chaque instant passé à mes côtés me semblait plus serein, plus facile, comme si le poids du chagrin était partagé. Mais l'idée de dépendre de lui, de m'autoriser à ressentir quelque chose pour lui me laissait à la fois coupable et confuse. Le meilleur ami de mon mari. Comment pouvais-je laisser ces pensées s'installer? Le bourdonnement de mon téléphone m'a tiré de mes pensées. Je l'ai attrapé et j'ai vu le nom de Lucas sur l'écran. Mon cœur a fait un bond et j'ai hésité avant de répondre. « Allô ?» dis-je, la voix légèrement haletante. « Laura » dit Lucas d'une voix douce et chaleureuse. « Je voulais m'assurer que tu allais bien. Il est tard. » Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Minuit. Je n'avais pas réalisé combien de temps s'était écoulé. « Je tiens le coup », répondis-je, mais ma voix manquait de conviction. Une pause. « Si jamais tu as besoin de parler, de quoi que ce soit, je suis là. » J'ai dégluti difficilement, serrant plus fort le téléphone. « Je sais. Merci, Lucas. »« Bonne nuit, Laura, » dit-il d'un ton doux et rassurant. « Bonne nuit, » murmurai-je, laissant la ligne coupée. Je posai le téléphone, la main posée dessus un instant. Mes pensées bouillonnaient, mais aucune réponse ne venait. À la place, je ressentis une lueur nouvelle, un filament fragile de réconfort. Je ne savais pas ce que cela signifiait ni ce qui en résulterait, mais pour l'instant, cela suffisait à me sortir des profondeurs de mon chagrin, ne serait-ce que pour un instant. Les jours passaient dans un tourbillon d'obligations et une routine engourdissante. J'ai rencontré des avocats, répondu aux mêmes questions bienveillantes de la famille et écouté des amis bien intentionnés débiter des platitudes qui n'ont fait que rendre l'absence de John plus insupportable. Lucas a été là pendant une grande partie de cette période, constant et fiable. Il a géré les complexités juridiques et m'a aidé à régler les formalités administratives que je ne pouvais pas gérer seul. À chaque fois qu'il passait, il restait juste le temps de s'assurer que j'allais bien avant de repartir, sans jamais dépasser la durée autorisée,
sans jamais s'imposer. Mais sa présence persistait même après son départ. Un après-midi, alors que je fouillais dans un carton contenant les affaires de John, je suis tombé sur un petit carnet rempli de notes manuscrites. Il contenait des listes de lieux qu'il souhaitait visiter, de livres qu'il comptait lire et quelques observations éparses. J'ai caressé son écriture familière, la forme de ses lettres si distinctement sienne. Ma gorge s'est serrée. Je le connaissais si bien, du moins, je le croyais. Mais le carnet contenait aussi quelques lignes énigmatiques que je ne comprenais pas bien. Des phrases comme « parler du comte à Lucas » et « confirmer les soupçons avec des David ?» Son frère? Un profond malaise m'envahit. Je n'avais jamais été proche de David. Il était toujours en retrait lors des réunions familiales, discret et réservé, ne recherchant jamais l'attention. Pourtant, son nom, rien que cette initiale, semblait peser lourd sur moi. Pourquoi John aurait-il besoin de confirmer quoi que ce soit avec lui? Et pourquoi impliquer Lucas dans cette histoire? J'aurais voulu poser la question à Lucas, mais quelque chose m'en a empêché. Je ne savais pas si j'étais prête à entendre ce qu'il allait dire. Au lieu de cela, j'ai fermé le carnet et l'ai mis de côté, résolue à y revenir plus tard, quand je me sentirais plus forte. Pourtant, les questions me taraudaient, me poursuivant toute la journée et jusque dans la longue nuit agitée. Allongée dans mon lit, les yeux rivés au plafond, je me demandais ce que je savais vraiment de ma propre vie et des gens qui m'entouraient. John avait des secrets, qu'il emportait avec lui. Et Lucas, sa présence discrète et fiable, devenait chaque jour un mystère. J'avais besoin de connaître la vérité, mais je ne savais pas par où commencer ni si j'étais vraiment prête à affronter ce qui m'attendait. Le carnet continuait de peser sur mes pensées. À la fin de la semaine, je me retrouvais assis à la table de la salle à manger, le carnet devant moi, comme si la contemplation de ces notes énigmatiques parviendrait à en extraire le sens. La maison était silencieuse, la lumière tamisée et dorée du soleil couchant, mais mon esprit était agité. Après ce qui m'a semblé des heures d'incertitude, j'ai cédé à l'impulsion et j'ai pris mon téléphone. J'ai hésité, mon pouce survolant le numéro de Lucas. Je me suis dit que ce n'était qu'une question, une simple clarification. Mais au fond, je savais que c'était plus que ça. J'ai appuyé sur « Appeler ». La sonnerie retentit 2 fois avant qu'il ne réponde, d'une voix chaude et posée. « Laura. »« Salut, Lucas. » dis-je d'une voix plus douce que prévu. « J'ai, trouvé quelque chose. Dans les notes de John. » Une pause, puis, quel genre de chose? Je jetai un coup d'œil au carnet, le doigt scrutant les mots. Quelques phrases. Il a parlé de toi et de David. Quelque chose à propos de confirmation de soupçons. Un autre silence. Quand Lucas reprit la parole, sa voix était prudente. Qu'est-ce que ça dit exactement? Je lus les lignes à voix haute, la voix tremblante. Parlez du comte à Lucas. Confirmez vos soupçons auprès de D. Le silence à l'autre bout du fil fut si long que je commençai à regretter d'avoir appelé. Puis Lucas expira doucement. Il faisait peut-être référence à un conte qu'il m'avait demandé d'examiner. Quelque chose qu'il trouvait anormal, mais il ne l'a jamais expliqué en détail. Et les soupçons, insistai-je. Je ne sais pas, dit lentement Lucas. Je me souviens qu'il m'a posé quelques questions vagues, mais il ne m'a jamais dit ce qu'il essayait de confirmer. Je serrai le téléphone plus fort. Pourquoi ne t'a-t-il pas tout dit? S'il s'agissait d'un conte, pourquoi tout ce secret? J'aimerais avoir une réponse, admit Lucas. Il gardait tout pour lui, Laura. Même avec moi. S'il a dit autre chose à David, je ne sais pas ce que c'était. Ces paroles n'ont fait qu'accentuer le malaise qui couvait en moi. John avait toujours été ouvert avec moi, du moins je le croyais. L'idée qu'il nous ait caché quelque chose à tous les deux, quelque chose d'assez important pour être noté comme une priorité, me troublait au plus haut point. « Tu crois que David le sait ?» ai-je demandé. « Je ne peux pas le dire, » répondit Lucas. « Mais si quelqu'un le sait,
Ce serait lui. Une pensée que j'avais évitée a refait surface. Lucas, tu ne penses pas que ça ait un rapport avec la façon dont il est mort, n'est-ce pas? Il y eut une brusque inspiration à l'autre bout du fil. Laura, je ne veux pas spéculer sur quelque chose dont je ne suis pas sûre. Mais si tu penses vraiment que David a des réponses, ça vaut peut-être le coup de lui parler. J'ai fermé les yeux, le poids de la situation pesant sur moi. Je ne sais même pas comment entamer cette conversation. La voix de Lucas s'adoucit. Commence par demander. Dis-lui simplement que tu as trouvé les notes de John. Laisse-le compléter les blancs. J'ai hoché la tête, même si Lucas ne me voyait pas. D'accord. J'y réfléchirai. Prends ton temps, dit-il doucement. Et, si tu as besoin de moi, je suis là. J'ai raccroché et me suis assise dans la maison silencieuse, les yeux rivés sur mon carnet. Les paroles de Lucas résonnaient dans mon esprit, mais mes propres peurs aussi. Le regard calme et entendu de David pendant les funérailles me hantait. Et maintenant, en contemplant les mots griffonnés par John, j'avais l'impression d'être au bord d'une vérité que je ne voulais peut-être pas découvrir. Il m'a fallu une journée de plus pour trouver le courage d'appeler David. J'ai passé des heures à arpenter le salon, à répéter ce que j'allais dire, me demandant s'il allait me repousser ou, pire, confirmer mes craintes les plus profondes. Quand j'ai composé son numéro, j'avais les mains moites et le cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il l'entendrait à travers la ligne. Allô. Sa voix était calme, comme toujours, même si j'ai cru déceler une pointe de curiosité. David, c'est Laura, dis-je en essayant de garder un ton calme. Tu as un moment pour parler. Bien sûr, dit-il simplement. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je marquai une pause, serrant fermement le téléphone. J'ai fouillé dans les affaires de John. J'ai trouvé un carnet avec quelques notes, des choses qu'il avait écrites sur toi et Lucas, pour confirmer ses soupçons. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Mon souffle s'arrêta et je résistai à l'envie de combler le vide. Après ce qui me sembla une éternité, David expira doucement. « Qu'est-ce que ça disait exactement » demanda-t-il. J'ai lu les lignes à voix haute, comme je l'avais fait avec Lucas. « Parle du conte à Lucas. Confirme tes soupçons avec des... » David ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était mesurée. Je me souviens que John m'avait appelé à propos de quelque chose quelques semaines auparavant, avant que ça n'arrive. Il avait mentionné quelque chose qui le tracassait, mais sans entrer dans les détails. Il avait dit qu'il devait d'abord vérifier certaines choses. Quel genre de choses? Ai-je insisté. Je n'en suis pas sûr, a admis David. Il était toujours prudent, surtout pour les questions familiales. Il a laissé entendre que c'était sérieux, mais il ne m'a jamais donné de détails. Je ne voulais pas trop le pousser, alors j'ai pensé qu'il en parlerait quand il serait prêt. Mon estomac se noie. Tu crois que ça pourrait avoir un rapport avec sa crise cardiaque? Il y eut un long silence. Je ne sais pas, dit finalement David. C'est difficile à dire. Je sais qu'il était très stressé, mais j'ai toujours pensé que c'était lié au travail. Quoi qu'il ait enquêté, il ne m'en a pas parlé. J'ai hoché lentement la tête, même s'il ne me voyait pas. Si tu penses à autre chose, n'importe quoi, peux-tu me le faire savoir? Bien sûr, dit David. Si je me souviens de quelque chose qui pourrait t'aider, je t'appellerai. Je le remerciai et raccrochai, mais la boule dans mon estomac ne fit que se resserrer. Lucas et David semblaient sincères dans leur confusion. Pourtant les notes de John ressemblaient encore aux pièces d'un puzzle que je n'arrivais pas à reconstituer. Et plus j'y réfléchissais, plus je me demandais si la réponse ne se trouvait pas dans ce qu'il savait, mais dans ce que John avait caché à tout le monde, y compris à moi. Après ma conversation avec David, les questions n'ont fait que se multiplier. J'ai passé des heures à feuilleter les affaires de John, à la recherche de tout ce qui pourrait relier les points. Des relevés financiers, de vieilles lettres et même son journal intime offrait des aperçus de ses pensées, mais rien de concret n'en émergeait, juste un malaise grandissant.
La note énigmatique de son écriture me pesait, exigeant des réponses que je ne trouvais pas. Un soir, incapable de dormir, je me suis retrouvé dans la salle à manger, les yeux rivés sur le carnet comme si la seule force de ma volonté pouvait en révéler les secrets. J'ai pensé rappeler Lucas, mais j'ai hésité. Que allais-je bien pouvoir lui demander? Il m'avait déjà tout dit, du moins. C'est ce que je voulais croire. Mais une part de moi se demandait s'il se retenait. L'horloge indiquait minuit passé. Je tambourinais des doigts sur la table, hésitant entre céder à l'épuisement ou continuer à creuser. Puis, sur un coup de tête, j'ai pris mon téléphone et cherché la banque où John gérait son compte personnel. Je n'avais pas beaucoup pensé à ses finances auparavant, pensant que tout était en ordre. Mais maintenant, l'idée que le compte, mentionné dans sa note, puisse être lié à quelque chose de plus important me taraudait. Je me suis connecté avec les identifiants que John m'avait communiqués il y a longtemps, pour les urgences. J'ai eu un pincement au cœur en ouvrant l'historique des transactions. Les paiements et dépôts habituels y étaient, facture de service public, facture d'épicerie, son salaire, mais plus loin, j'ai vu quelque chose qui m'a laissé perplexe. Une série de virements, chacun d'un montant inhabituel, était envoyés chaque mois sur un compte que je ne connaissais pas. Mon pouls s'accéléra. J'ai cliqué sur les détails, espérant obtenir plus d'informations, mais il n'y avait qu'une longue série de chiffres. Pas de nom, pas de description. Juste les virements, réguliers comme une horloge, remontant à plusieurs années. Pourquoi John n'en avait-il jamais parlé? Et pourquoi ce secret, cette note énigmatique sur la confirmation des soupçons? J'ai noté les numéros de compte en essayant de ne pas tirer de conclusions hâtives. Il devait y avoir une explication, une raison logique et bénigne à ces virements. Mais sans plus d'informations, je n'avais plus que des questions. J'ai fermé l'ordinateur, l'esprit en ébullition. Si je voulais des réponses, il me fallait trouver quelqu'un qui puisse m'expliquer cela. Quelqu'un qui en sache plus sur les transactions financières de John, ou qui ait accès à des documents que je n'avais pas. Quelqu'un comme Lucas. Cette pensée me serrait la poitrine. Je voulais lui faire confiance. J'avais besoin de lui faire confiance. Mais à chaque nouvelle découverte, il devenait plus difficile de chasser le doute qui s'insinuait en moi.